parti pour notre 29e dessin. Je lance le chrono et on y va. Tout d'abord, nous allons dessiner une verticale côté gauche qui ne va pas aller jusqu'en bas. De ça, je vais faire un trait ici et je vais me donner une unité. C'est totalement arbitraire. Il faut juste que je puisse la reporter une fois, deux fois, et que sur celle du bas, je prenne la moitié. Donc, je me retrouve avec 2 unités et demie. Une fois que j'ai ça, je vais faire exactement pareil. Donc je prends cette unité et je vais la mettre en largeur. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre la moitié ici seulement. Alors pourquoi tout ça? Tout ça déjà, ça signifie que cette partie-là, c'est la jambe de gauche qu'on voit qui part sur le côté. Et là en fait, on voit donc les fesses. Là, c'est la poitrine. Et là, c'est le bout des bras qui dépasse. En largeur, on va du coude à l'autre coude, tout simplement. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à placer le fait que si ma poitrine est quelque part par ici, mes épaules, elles, sont plus haut. Et mes coudes sont encore légèrement plus hauts. Ils sont à la même hauteur, ouais, presque. Celui de gauche est un petit peu plus bas. Je vais pouvoir aller, donc là pour le coup les avant-bras sont pas droits, hein. Celui-là est légèrement décalé vers l'intérieur du corps, donc on peut peut-être encore lui faire une direction comme ceci. Et celui-là est légèrement décalé aussi. Ok. Une fois qu'on a ça, la tête n'est pas au centre. Elle est beaucoup plus sur le côté droit. Donc tout simplement, je vais placer... Alors le casque, on voit qu'il finit à peu près au même niveau que les fesses, peut-être légèrement plus bas. Et c'est quelque chose d'ovale. C'est une forme ovale. Et il finit au-dessus de la poitrine. Donc il faut que cet arrondi-là soit pas trop gros non plus. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir placer que la fesse ici commence à peu près à la moitié de notre largeur. Donc ici, on cherche notre moitié à peu près. On la remet en haut du casque. Et là, donc, on va avoir la largeur. Vous remarquerez que là où on a le coude, on a en fait, hop, le côté de la hanche qui vient légèrement être sur le côté. C'est-à-dire que là, il y a une inclinaison. Et on a d'ailleurs une autre direction. On a une inclinaison qui est à peu près verticale. Et après, on en a une autre. Donc, mettez bien les directions. Prenez bien du temps là-dessus. C'est là où on peut vite se tromper. Alors, hop. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à placer la deuxième. Donc là, pour moi, c'est l'épaisseur de la cuisse. Et après, je vais pouvoir placer la deuxième qui, pour le coup, n'est pas dans la même direction. C'est beaucoup plus vertical que les premières. Et d'ailleurs, mon pied finit pas au même niveau. Il finit un petit peu avant. Essayez vraiment de regarder les mollets, la forme des mollets, pas
pas sous des formes arrondies, mais vraiment sous une forme toujours droite à la base. Et après, on vient arrondir. Comme là, hop, je peux remarquer que cette partie-là, j'ai deux directions différentes. Après, ça vient s'élargir, se creuser. Et là, j'ai le talon qui, lui, paraît presque vertical. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je pourrais commencer à arrondir seulement. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Pareil ici. Là, je vais avoir après, donc je disais, la poitrine ici. Alors bien sûr, là où il y a le bas du casque, on voit qu'on n'arrive pas loin de la poitrine côté gauche. Et là, on va avoir donc tout le contour qui va être fait. Cette partie-là remonte et on voit que tout là, on a l'épaule. On va avoir un raccourci, donc déjà au niveau des jambes, mais en plus au niveau du coude, du haut du bras. Par contre, là, on n'en aura pas. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on voit à peine le haut du bras. Là, on va avoir l'épaule qui est ici. Placez toujours vraiment le rond de votre épaule, juste pour savoir où on en est. On voit que le coude est carrément pris. Et juste à côté, en fait, du trait de la hanche. On a le trait de la hanche ici, le coude là. Ça descend verticalement et après, ça vient faire cet arrondi. Et ça finit. Ok. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à aller dans les détails. Alors là, je vois le haut de mon bras. Et encore, je pense qu'il est trop décalé vers la droite ou pas assez épais. Ok, une fois que tout ça est fait, la direction n'était pas bonne, je pense qu'il faut que je le fasse plus vertical. Ok, une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à placer quelques traits supplémentaires. Donc déjà, on voit le dos. On aperçoit ici les coutures de la combinaison. Ok. Donc là, j'essaie juste d'arrondir ce que j'ai déjà dessiné en fait. Il n'y a pas un secret derrière. Je ne vais pas redéfinir mes formes dès maintenant. En fait, je crée juste un trait qui est beaucoup plus rond et qui englobe tous les traits rectilignes que j'ai pu faire. Je le verrai plus coller quand même à la jambe. Donc les traits de départ sont bons, puisqu'il y en a un qui part de la cuisse, l'autre effectivement qui vient s'arrondir ici.
Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir placer donc le rond du haut de mon pied qui en fait continue, tandis qu'ici on voit une fine couche. Voilà. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir placer donc au niveau du casque l'arrondi. Je vois qu'en bas de l'épaule, j'ai ça. Ici, je le vois à peine. Tandis que là, je le vois le côté de la visière. À l'intérieur, on voit donc une grosse masse noire sur les côtés, un rond pour bien encercler la tête. On aperçoit les yeux et le nez à peine. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir passer aux mains. Donc vous avez bien compris, l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment en fait de prendre du temps sur les raccourcis. Demain et après-demain encore, on verra les raccourcis. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc accrochez-vous bien, prenez bien du temps sur les formes et puis sur leurs proportions. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez gommer ce qui vous reste. Comme pour la surfeuse, on va dès maintenant commencer à placer la planche. Donc regardez bien en fait où arrivent exactement les bords de la planche. On voit qu'en hauteur c'est quand même assez fin. Là on voit quelque chose remonter à l'avant. Sur le côté d'ailleurs j'ai dessiné ça mais en fait on voit à peine le côté. On voit juste une partie noire. Ici au niveau de la main on voit bien le manche. Et là, tout pareil, on a non, on a quelque chose comme ça en fait. Et là, on voit ça. Voilà, une fois qu'on a tout ça, on peut commencer. Comme d'habitude, à prendre une couleur à l'aquarelle et juste à faire les contours cette fois-ci. Là, il n'y a pas énormément d'ombre à part au niveau des bras. Pour l'exercice d'aujourd'hui, ça va plus en fait être de créer les contours et de faire quelque chose d'assez fin. Comme si on était au stylo, mais avec un pinceau. Essayez de rajouter le maximum de détails. Là, par exemple, on va avoir les ronds. Ici, il y avait quand même pas mal d'ombre. On en voyait un peu, donc autant le faire dès maintenant. Hop, il y a pas mal de plis. Prenez la couleur que vous voulez. On n'est pas obligé voilà, de faire toujours les couleurs qu'on voit. Je ferai une autre couleur pour la planche. Ici, je vais avoir donc tout pareil qu'à l'avant, les ronds.
Une fois qu'on a ça, forcément ça va générer quelques ombres à droite. Donc essayez d'aller finement, le plus finement avec votre pinceau. Bien sûr, pour les contours, n'hésitez pas à prendre beaucoup de peinture et peu d'eau. Et inversement, pour les ombres, prenez plus d'eau que de peinture. Je vais faire le casque en orange. Et c'est bon pour aujourd'hui, je vous dis à demain.